Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Carrière Manager Manchester United. Aujourd'hui au programme du très lourd mais du très court puisque j'ai pas énormément de temps devant moi. Donc aujourd'hui seulement deux matchs. Ce sera la Juve et Leicester. La Juve c'est le match aller en huitième ou en quart. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est les quarts de finale de Ligue des Champions. C'est bien ça. Avec de belles affiches, Liverpool City, Napoli, Bayern Munich, Leipzig, Real Madrid et donc Manchester United contre la Juve. Et on va se plonger dedans dès maintenant. Allez, place à l'habituelle conférence d'avant-match. Sur le papier, le match Juve-Manchester paraît assez équilibré. Comment allez-vous le préparer? Comme tous les autres jusqu'à maintenant, donc ne pas sous-estimer l'adversaire. Il y a des joueurs normalement que l'on connaît et comme d'habitude, hein, on va gagner, on va tout faire pour en tout cas. Alors que sur le papier, s'annonce serré. Comment comptez-vous gérer cette rencontre? Faut se montrer prudent quand même. Parce que devant, s'ils ont encore Chiesa, Vlahovic, ça peut faire très mal. Vous avez obtenu des résultats plutôt en dents de scie récemment. Oui, on a fait une défaite contre City. Merci, pas besoin de nous le rappeler, ça fait déjà assez mal comme ça à l'ego. Mais là, on est tourné vers cette Ligue des Champions. Allez, très beau tifo à Old Trafford pour une très belle affiche en quart de finale de Ligue des Champions. Allez, on va découvrir les compos. Je vous ai skippé un petit peu l'entrée des joueurs pour ne rien vous spoiler. On va découvrir le banc. Martinez, Ramos, Ramsey, Eriksen, Moukoko, Koné et Sancho. Et donc on part en 4-2-3 avec Dalot, Skriniar, Guardiola, Malacia, Barella, Casemiro, Anthony, Fernandes, Rashford, Ronaldo et Oblak dans les buts. Oui, je le sais, il y en a eu certains qui m'ont reproché d'avoir fait rentrer Ronaldo en toute fin de match. Commentaire assez salé, on va dire. Ils ont compris quand on s'est expliqué dans l'espace commentaire et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas. C'est fait pour ça. Et maintenant, on va regarder la compo avec quelques surprises de la Juve. Avec des cartons jaunes déjà pour certains, mais on va regarder Walker Peters, Biaka, Chiesa, ok, pas mal de beau monde sur le banc. Mendy, Bremer, Lindelof, Carvajal, Van de Beek, Zakaria, De Jong, Diaz, l'ancien de Liverpool, Di Maria qui est maintenant au Benfica et Vlahovic. Le numéro 9, très percutant. Ça va être une très belle confrontation et c'est parti. On joue contre deux de nos anciens joueurs, hein. Lindelof et Donny Van de Beek. Bon, il faut du mouvement les amis, bah oui. Il n'y a pas de solution, il ne se passe rien forcément. C'est compliqué de créer quoi que ce soit. Et puis dans une autre mesure, Di Maria est un ancien joueur de Manchester aussi, hein, même s'il n'y est pas resté longtemps. Mais bon, on ne l'a pas dirigé. Donc c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé non plus. Allez, pour Anthony, on va aller le chercher. On va le chercher. Et belle sortie de Chesney. C'était compliqué, hein, pour Anthony d'aller marquer ce but. Et Luis Diaz qui a quitté Liverpool, c'est... Pourquoi pas, après tout, hein, ce que tu veux, hein. C'est pas ce que j'aurais fait, mais bon. Allez, ouverture du score, Cristiano Ronaldo à la 20e minute de jeu. Ça en ravira certains d'entre vous. En tout cas, moi, ça m'en ravit. Soyez-en sûrs. Et il faut qu'il aille célébrer toujours chez l'adversaire. C'est incroyable. Il y a un tout petit parquage pour la Juve, c'est là où il va. C'est pour leur rappeler au bon souvenir de son passage en Serie A sûrement. Et Luis Diaz qui fait très mal, hein. Et en plus pour lui, saveur très particulière qui était du côté de Liverpool. Donc on connaît cette
fameuse rivalité entre Liverpool et Manchester United. Donc il doit jubiler de son but qu'il s'est créé en solitaire en plus. Et Rashford qui est un peu trop en arrière. Et Anthony qui répond quasiment de la même manière à Luis Diaz et qui retourne du côté des supporters de la Juve. C'est incroyable. En tout cas, ce match part sur de très très bonnes bases offensives en tout cas. Défensivement, il ne se passe pas grand-chose. Mais offensivement, ça y va. Il fallait pas arriver en retard à ce match. Hein. Ah, Casemiro, qu'est-ce qu'on fait là? Faut se réveiller. Attention. Bien, le retour de Guardiola. Mais non. Mais non. Il est en train de nous foutre un dawa, ce Luis Diaz. Il va nous faire très très mal. Ouais, c'est encore lui hein, qui est au contact. Allez, contre-pied parfait, frappé en force. Vlahovic qui égalise à la 35e minute de jeu. Ça commence très très fort. Oui, il faut peut-être quelqu'un qui vienne l'aider là. Ça serait cool. Oh, Barella. C'était timide ça comme intervention. On va découvrir notre côté gauche. Et Malacia, très bonne intervention. J'ai tiqué sur le portrait. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu. En tout cas, si vous l'avez reconnu, l'espace commentaire, vous le savez. Allez, 47-53, 5 tirs contre 3, 1,3 contre 1,1 pour les expected goals. Très très équilibré ce match. Dès qu'il y a un but, il y en a un autre en retour. C'est vraiment très intéressant. Par contre, défensivement, il va falloir se réveiller un petit peu. Casemiro, je le sens pas trop dedans non plus. Pourtant, c'est notre homme fort du milieu de terrain. Donc, ce serait dommage qu'il passe à côté de son match. Oh, c'est pas vrai. Même les combinaisons, ça ne marche pas. Attention pour Luis Diaz là-bas. Et oui. L'homme fort hein, de ce match. Qu'est-ce qui fait mal? Il nous fait excessivement mal celui-là. Vraiment, il est incroyable comme joueur. Lindelof qui se laisse pas passer. Non, ça ne passe pas, on va faire des changements parce que là, ça ne fonctionne pas. Voilà, on va faire ça comme ça devrait être pas mal avec la sortie de Fernandes, Casemiro et Anthony pour l'entrée de Moukoko, Ramsey et Sancho. On a repositionné Rashford aux côtés de Ronaldo. D'ailleurs, on va les intervertir comme ça. C'est plus pratique pour Rashford, je pense. Et j'espère que ce sera un peu plus compliqué pour Luis Diaz de nous faire aussi mal. Parce que clairement, là, sans Yann Oblak, on sera déjà à 5, c'est sûr. Allez, Moukoko. Ah, c'est dur, c'est très très dur là pour le jeune attaquant.
Allez, on l'a vu. Et Zakaria qui l'a bien vu aussi. Et il casse les lignes. Hein. Il est très bon, Zakaria. Allez, allez, allez. Ronaldo qui égalise à la 88e minute de jeu. C'est pas fini. C'est pas fini, mais quel match intense. Vraiment, c'est fort. Bon, les gars, n'allez pas le célébrer aussi fort que ça. Ce n'est qu'une égalisation. C'est pas une qualif. Mais non, c'est compliqué là. Hein. Allez, c'est fini. 3 partout face à la Juve à domicile. Le match retour va être intense. Ça va être, il va y avoir une pression assez incroyable, je pense. Et maintenant, place aux stats. 40-60, on s'est fait bouffer un 7 tirs contre 6. Expected goals à 2 contre un 8. Non, finalement, c'est assez équitable, sauf pour la possession. Ça a l'air équitable sur tout le reste. Le flop, c'est Di Maria avec un 5-9 de leur côté. Le top, c'est Luis Diaz, évidemment, avec un doublé. 8,6 et le statut d'homme du match. Zakaria a été très très bon, vraiment. Très très bonne pioche de leur côté. Et de notre côté, Skriniar 5-6 avec Oblak 5-8. Ouais, c'est pas terrible. Casemiro, on l'avait bien senti, un 5-9. Pas un très bon match de sa part. Et en top, Ronaldo avec un doublé et une passe D qui prend un 8,5. Et Anthony, buteur, pour son retour de blessure, prend un 8,1. C'est plutôt intéressant. Allez, quelques questions après ce match nul. Vous n'avez pas gagné chez vous. Êtes-vous les outsiders pour le match retour? Ah, ouais, c'est... Nos faiblesses ont eu raison de nous, ouais. Je vais pas me livrer à ce petit jeu-là. J'ai vraiment envie de garder le moral de l'équipe intact. Parce que sinon, au match retour, on va se faire bouffer littéralement. Pourquoi n'avez-vous pas accordé une autre chance à Koné d'être titulaire? Parce qu'il a fait 4 matchs où il était bidon. L'équipe passe avant tout. Je vais pas le dire en récolte ce qu'on sème parce que ce serait le flinguer et il le mérite pas non plus. Mais voilà, je pense qu'il l'a compris maintenant. Excellente performance de Ronaldo, mais pas de victoire. C'est une bonne leçon qu'il faut justement se remobiliser collectivement pour construire des victoires et pas compter sur un seul joueur en particulier, même si la Juve a compté sur Luis Diaz évidemment. Allez, on est parti contre Leicester cette fois-ci en 4-3-3 avec Oblak dans les buts, Gertruida, Kilman, Martinez, Hincapié, Eriksen, Ramsey, Fernandez, Sancho, Moukoko et Gonzalo Ramos en numéro 9. Sur le banc, Ronaldo, Rashford, Koné, Anthony, Casemiro, Barella et Guardiol. Koné, je veux vraiment qu'il comprenne que les 2 derniers épisodes, il n'a pas été bon et donc là, c'est un peu en quelque sorte une sanction. Casemiro n'a pas été bon contre la Juve, il n'a pas été bon contre City. Donc pareil, sanction. Et après, bah, on a Rashford qui rentrera, je pense, à la place de Ramos, voire Sancho. Pourquoi pas, on verra comment ce match se déroule. Et en face, une équipe de Leicester en 4-1-4-1 avec Iversen, Pellegrini, Gabriel, Orban, Justin, Declan Rice, Palacios, Silas, Mendy, Baumgartner et Dia. Donc une bonne confrontation, je pense. On va juste se passer en rouge parce que la distinction maillot sera, je pense, meilleure. Voilà, on va les laisser en bleu. Ils sont à domicile après tout. Toujours en mode ultime, 3 minutes, le temps est couvert. C'est parti. Allez, ça fait plaisir de se retrouver au King Power Stadium qui aujourd'hui n'accueille plus de matchs de Premier League puisqu'ils sont descendus en deuxième div anglaise, en Championship. Et peut-être que la réponse à cette petite pique est immédiate avec la réaction des joueurs de Leicester, très très offensive. 5 minutes, déjà 2 tirs subis. Il va falloir se réveiller les amis. Allez, c'est parti pour notre marche en avant.
juste au-dessus. C'est dommage, vraiment. Ça aurait été très beau à voir. Première réaction de nos joueurs, ça aurait été un très beau but. Malheureusement, pas cadré par Ramos. En vrai, nouvel attaquant du PSG. Allez, ouverture du score. Palacios, 17e minute pour Leicester. C'est moi où on est en train de rentrer dans une mauvaise spirale là. Il y a un truc. Depuis 2-3 matchs là, entre les victoires à l'arraché, il n'y a pas de mouvement. Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas de mouvement, il se passe rien. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà, c'est ça la réaction que je souhaitais. 25e minute de jeu à peine. Et la réponse de Gonzalo Ramos. Oui, il en a fallu quand même 2-3 avant de marquer, mais ça va. C'était l'échauffement maintenant. Les choses sérieuses vont débuter. Mais défensivement, il va falloir se réveiller parce que eux, ils font pas dans la demi-mesure. Ils sont déjà à 4 ou 5 tirs minimum, je pense. Mais il fait un match pas terrible. Enfin, notre défense fait pas un bon match, tout simplement. Allez, on envoie Moukoko au casse-pipe. Et oui, à la 48e minute de jeu, Moukoko qui nous tape un sprint et qui nous fait passer devant. Et il va sûrement siffler la mi-temps. On a dû tirer 4 fois, je pense. Ça n'est pas énorme. On va regarder ça ensemble. Allez, les stats à la mi-temps, 44-56 pour la possession. J'aurais pas dit ça, honnêtement. 6 tirs contre 3. Bon, bah, je me suis trompé. On a tiré que 3 fois. Marqué 2 fois, c'est pas mal. C'est un bon ratio. 83 contre 81 pour la précision de passe. 67% de précision de tir. Bon, c'est assez équivalent. J'aurais pas dit ça. Je pensais vraiment qu'on se faisait un peu dominer, mine de rien. Mais non, j'aimerais bien que nos défenseurs se réveillent et que le milieu de terrain en fasse un petit peu plus aussi défensivement. Ça pourrait être une bonne chose pour eux aussi. Et ça, c'était pas nécessaire. Allez, ils font un changement. Mendy qui sort. Par contre, je n'ai pas reconnu le joueur rentrant. Pozuelo. Ok. On va faire des changements. Ça pousse du côté de Leicester. Il va falloir être costaud. Et vous le voyez, 3 changements. Ramsey, Ramos, Eriksen qui sortent pour Barella, Rashford et Koné. J'espère qu'ils vont vraiment apporter une plus-value à cette rencontre dans notre effectif. Allez, Moukoko. Faites un spécial. Pas du tout. Ok, Pellegrini, il a dit non. Il s'est pris pour un rempart. Aujourd'hui, il n'y a rien qui passe. Elle aurait été incroyable, cette frappe.
Et encore un changement du côté de Leicester. Silas qui cède sa place. Et on voit toujours pas le nom des joueurs qui rentrent. Bon. Barnes, Harvey Barnes. Et Baumgartner qui cède sa place. Il n'a pas été mauvais aujourd'hui en plus. Hein. Et nous aussi, 2 changements. Moukoko, Fernandez. Pour Anthony et Casemiro, il reste globalement 5 minutes, ça devrait aller. Personne pour réceptionner correctement ce ballon. Et la frappe de Casemiro quand même. Il aura eu sa situation. Et il sort directement ce ballon en touche. Pourtant la pression n'était pas si importante que ça, mais écoute. Allez, si on peut aggraver le score, ça serait bien. Dommage. C'est fini sur cette frappe de Marcus Rashford. 2-1 au King Power Stadium. Un match assez compliqué. Hein. Défensivement, à mon avis, nos joueurs ne sont pas les meilleurs. Et on va regarder ça tout de suite. 56-44, 9 tirs contre 6. Toujours 67% de précision de tir. Expected goals bien supérieur pour Leicester, 2,2 contre 1,2 pour nous, pardon. Et les flops, on a Mendy avec un 5,8, Barnes et Iversen le gardien. Et en top, Declan Rice, Palacios et Justin avec un 7,5. Donc vraiment très bon match de leur part. En flop, on a Barella, Eriksen avec un 5-7. Malheureusement, ils n'ont pas été hyper impactants aujourd'hui. Et en top, Jan Oblak, évidemment, il a bossé. Hein, c'est le seul qui a vraiment bossé défensivement. Il a subi 9 tirs, dont 6 cadrés, 5 arrêts. Gertruida qui prend un 7-2 tout comme Ramos. Ouais, c'est pas la folie non plus. Hein. Donc match très mitigé. On va même skip cette conférence de presse parce que j'ai pas envie de les démolir. On est toujours premier avec 10 points d'avance sur Liverpool. Et tiens, Leicester qui ont fait un très bon match. Hein. Ils sont 11e. Ok. Et Casemiro qui forcément il a dû comprendre. Hein. Coach, sauf si vous ne me titularisez plus souvent, je vais reconsidérer mon avenir ici. Je compte sur toi dans les moments importants. Ça veut dire vraiment, contre la Juve, t'as intérêt à être là et à tout donner. Et en face, on a Alvaro Fernandez. J'ai l'impression d'avoir progressé. Je voudrais évoquer mon salaire. Ouais, après toi, allez. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. La semaine prochaine, le programme va être très intéressant. Vous l'avez vu déjà avec le retour en quart de finale contre la Juve. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao.